Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de ce soir. Nous lirons dans le livre de Daniel, chapitre 5, verset 27. Avant de lire la parole, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Seigneur, nous savons que tu reviens bientôt. C'est pourquoi nous nous efforçons. Seigneur, daigne nous aider. Daigne nous conduire. Aide-nous, Seigneur, à être irréprochable devant toi au jour de ton avènement. Et ces paroles que nous écoutons, aide-nous, Seigneur, pour pouvoir les mettre en pratique. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis la réunion de ce soir. Bénis mes frères. Bénis mes soeurs. Pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur, je me livre entre tes mains. Je te prie, Père. Utilise-moi pour l'édification de ton peuple. Que je sois un instrument entre tes mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me laisse conduire. Daigne te glorifier. Ce soir, Seigneur, s'il y a un de tes enfants qui est venu avec les soucis, je te prie, Père, daigne te manifester à son égard pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Daniel, chapitre 5, verset 27. Daniel chapitre 5, verset 27. Pesé. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Faites entrer les enfants dans l'église. Que tous les enfants qui s'amusent dehors puissent entrer dans l'église. C'est très important. Ce soir, nous sommes venus ici parce que le Seigneur revient bientôt. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, c'est pour nous préparer. Parce que nous avons entendu cette promesse que Dieu a fait à ses enfants. Celle de venir nous chercher. Et il a dit ceci. Après vous avoir préparé cette place, je viendrai vous chercher. Nous savons que, bien-aimés, nous n'avons pas de place dans ce monde. Nous n'avons aucune place dans ce monde. C'est pourquoi le Seigneur a dit, après vous avoir préparé une place, je reviendrai vous chercher. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Nous venons pour notre préparation. Nous venons afin d'être jugés par la parole de Dieu. Nous venons pour être corrigés par la parole de Dieu. Nous venons pour nous soumettre à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous venons. Le Seigneur a dit qu'il revient bientôt. Et nous avons vu les apôtres qui annonçaient le retour du Sœur. Les apôtres ont parlé du retour du Seigneur. Et c'est ça la plus grande promesse de l'heure. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur revient bientôt. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici pour les biens du monde. Nous ne sommes pas ici pour que Dieu puisse nous donner beaucoup d'argent. Non, bien-aimés. Pour avoir beaucoup d'argent, nous devons faire des affaires. Donc nous ne venons pas ici pour avoir beaucoup d'argent. Nous ne venons pas pour avoir les biens de ce monde. Pour avoir les biens du monde, nous devons travailler. Mais quand nous venons ici, c'est pour notre préparation.
Parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt pour prendre une épouse qui est bien préparée. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé ce message du temps de la fin par son serviteur qui nous retourne à la Bible. Le message du temps de la fin nous ramène aux Écritures. Tant que l'épouse n'est pas retournée aux Écritures, tant que l'épouse n'est pas retournée à la parole, il n'y aura pas d'enlèvement. Il faut que toute chose soit restaurée et que tout soit mis en ordre. Et nous croyons que tout est déjà restauré. C'est très important. Donc nous parlons du retour de Jésus-Christ. Le Seigneur a donné des signes. Nous avons vu les disciples qui ont posé des questions à Jésus-Christ. Dis-nous le temps. Dis-nous le temps. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Cela est réservé à Dieu seul. Mais Dieu nous a donné des signes. Et aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. Seul celui qui a encore les yeux voilés peuvent dire qu'il ne voit pas ces signes. Mais pour les véritables enfants de Dieu, nous pouvons voir les signes du gauche vers la droite. Et en voyant ces signes, nous savons que le Seigneur revient bientôt. Et cela nous amène à prendre encore notre préparation au sérieux. Et cela nous amène à voir plus clair. C'est important, mon frère, ma soeur. Le Seigneur revient bientôt. Il vient pour prendre ceux qui l'attendent. Et celui qui attend le Seigneur doit se préparer. Celui qui attend le Seigneur doit arranger sa vie. Toute chose doit être conforme à la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Cela est capital pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons arranger premièrement notre vie. Pourquoi est-ce que nous devons arranger notre vie? Parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur ne viendra pas prendre ceux qui sont dans le désordre. Le Seigneur ne viendra pas prendre les adultères. Il est écrit dehors les adultères, dehors les impudiques, dehors les voleurs, dehors les menteurs. Le Seigneur revient prendre une épouse sans tache. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce soir encore, nous devons savoir que notre préparation est plus importante que tout. La majorité d'entre nous aujourd'hui viennent à l'église pour les biens du monde. Certains viennent à l'église pour qu'on puisse les aider. D'autres viennent à l'église pour des intérêts personnels. D'autres viennent à l'église pour que Dieu puisse les bénir. Mais cela ne doit pas être notre objectif. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, sa préparation doit être au-dessus de tout cela. Nous ne venons pas ici pour que Dieu puisse nous enrichir. Non, mon frère, ma soeur. Nous savons et nous croyons que c'est notre Dieu qui enrichit, que c'est notre Dieu qui bénit. Mais ce n'est pas là l'objectif. Quand nous venons ici, nous venons pour notre préparation. Et cette préparation demande à ce que tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas honorable, soit ôté de nos pensées, soit ôté de nos cœurs, soit ôté de nos bouches, soit ôté de nos maisons, soit ôté de nos habitudes. Oui, mon frère, c'est pourquoi
Un inventaire est capital pour le chrétien. Mon frère, ma soeur, le Seigneur revient bientôt. C'est pourquoi nous nous efforçons pour être prêts, pour trouver sans tâche au jour de son avènement. Oui, nous nous efforçons, bien-aimés, pour être irréprochable au jour du retour de Christ. Nous ne travaillons pas pour une vaine gloire de ce monde. Non, mon frère. Le travail que nous faisons ici, ce n'est pas pour la gloire de ce monde. Nous le faisons pour l'honneur et la gloire de Dieu. C'est une chose très capitale. Nous ne le faisons pas pour être vus des hommes. Nous ne le faisons pas pour être payés des hommes. Nous ne travaillons pas ainsi. Mais nous travaillons afin que tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi. Que notre préparation soit parfaite. Oui, mon frère, nous voyons nombreux qui travaillent, c'est vrai, pour le bien de ce monde, pour gagner beaucoup d'argent. Nombreux travaillent pour s'enrichir. Mais nous ne travaillons pas pour ça. Dans la vie du croyant, sa préparation doit être primordiale. C'est la préparation ou rien. Et Jésus-Christ dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que doit chercher le croyant. Si ces choses ne sont pas en première position dans votre marche, sachez que votre préparation est fausse. Oui, mon frère, ma soeur. Un véritable chrétien s'occupe des choses du royaume. Il s'inquiète pour les choses du royaume. Et il fait l'inventaire de sa vie chaque jour. Pas seulement chaque jour, mais chaque seconde. Il fait l'examen de sa vie. Et il essaie de voir si cette vie est conforme à la parole de Dieu. C'est ça un chrétien. Un chrétien ne travaille pas pour la gloire de ce monde. Si vous travaillez pour la gloire de ce monde, si vous travaillez pour être vu des hommes, vous devez savoir que votre travail est vain. C'est important. Le Seigneur dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, au verset 20, il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Voyez ici que c'est le Seigneur même qui frappe à la porte. Et il dit: si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit: celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles. Et il n'y a pas des sourds au milieu de nous ce soir. Tous nous entendons la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église, aux églises. Que celui qui a des oreilles entende cela.
Mon frère, ma soeur, les jours sont très mauvais et nous nous efforçons pour être irréprochables devant le Seigneur. Plus les jours avancent, plus les jours du Seigneur sont très proches, plus nous voyons que l'ennemi travaille. Oui, mon frère, ma soeur, un véritable chrétien s'occupera des choses du royaume, pas des choses de ce monde. La Bible dit que toutes choses passeront, seule la parole de Dieu demeure. Un véritable chrétien, en ce temps de l'affaire, doit connaître sa position. C'est pourquoi vous devez savoir une chose. Nous ne sommes pas une dénomination. Non, mon frère, ma soeur. Nous ne le sommes pas. Et nous ne travaillons pas pour être payés des hommes. Et nous vous avons toujours montré, comme Paul dans cette assemblée, que nous travaillons nous-mêmes pour subvenir à nos besoins. Oui, il y a certaines personnes qui travaillent pour que l'église puisse les payer. Mais nous travaillons nous-mêmes. Et Paul dit ceci, en parlant à l'église, il dit, vous savez que ces mains ont pourvu aux besoins. Paul a travaillé, c'est un fabricant de tentes. Nous ne sommes pas attachés au bien de ce monde pour que l'église puisse nous aider. Non. Et ces choses doivent être des exemples pour vous. Et cela doit vous affermir encore dans la foi. Et cela doit nous amener à prendre notre préparation au sérieux. C'est capital. C'est vraiment capital. Le Seigneur revient bientôt. Et ce que nous prêchons ici, je ne crois qu'aucune église de cette ville prêche cela. Nous ne croyons pas ça. Moi, je ne crois pas. Nous ne croyons pas dans le but de garder les gens. C'est pourquoi l'église est vide. Nous ne prêchons pas comme les dénominations. Non. Si nous devons prêcher comme eux, je ne pense pas que nous aurons de place ici. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et seuls ceux qui aiment la vérité peuvent demeurer dans l'église de Dieu. Il y a d'autres qui partiront encore. Ce n'est pas encore fini. Certains partiront encore. Nous savons cela. Mais ceux qui arriveront à la fin, c'est ceux qui aiment la vérité. Et nous demeurons dans la vérité. Nous prêchons comme Pierre. Nous prêchons comme Paul. Nous prêchons comme Jean-Baptiste. Et nous ne prêchons pas pour avoir peur des hommes, mais nous prêchons comme ayant reçu un mandat de Dieu. Ceux qui ont reçu un mandat des hommes, ils prêchent pour plaire aux hommes. Alléluia. Nous ne prêchons pas avec des calculs. C'est pourquoi je dis, dans la maison de Dieu, nous sommes tous serviteurs. Et quand nous venons, c'est pour être corrigés par la parole de Dieu. Nous venons pour être brisés. Nous venons pour être jugés par la parole. C'est ça un chrétien. Le Seigneur revient bientôt. Et nous devons faire tous l'inventaire de notre vie. Oui, mon frère. Moi, je le fais chaque jour. Le chrétien doit faire l'inventaire de sa vie chaque jour. La Bible dit, tu as été pesé et tu es léger. Tu as été pesé sur la balance, mais tu t'es retrouvé léger. Le chrétien doit faire l'inventaire. Oui, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et que dit la Bible dans Apocalypse toujours 3? En parlant de cet âge, lisons encore.
En parlant de cet âge, lisons Apocalypse 3, verset 15. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. C'est cet âge. Il n'est ni froid ni bruyant. Et en quoi sommes-nous frères? En quoi sommes-nous frères? Si tu n'es ni froid ni bruyant, en quoi sommes-nous frères? Dites-moi. Il parle de cet âge. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont ni froids ni bruyants. En quoi sommes-nous frères? Les frères, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Les frères, c'est ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est ceux-là que nous appelons frères. Aujourd'hui, il y a la confusion dans l'église. On appelle tout le monde frère. Mais en temps normal, ceux qu'on appelle frères, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas un frère. Alléluia. Mais on dit frère, frère. Les frères, nous les voyons dans l'église. Mais voyez quelqu'un qui a été baptisé depuis 1 an. Et il ne vient même pas à l'église. Et il te voit et dit bonjour frère. En quoi sommes-nous frères? En quoi sommes-nous frères? Dites-moi, en quoi sommes-nous frères? Les frères, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'êtes pas frères. Nous n'adhérons pas à ce royaume. Mais nous naissons dedans par la nouvelle naissance. C'est des gens qui naissent dans le royaume. Nous naissons dans le royaume. Nous n'adhérons pas, non. En quoi sommes-nous frères? Oui, disons-nous la vérité, mon frère. Le Seigneur revient bientôt. Tu n'es ni bruyant, tu n'es ni froid, tu n'es ni tiède. Où te trouves-tu? Dieu a posé la question à Adam. Il dit Adam, mais où te trouves-tu? Où es-tu? Mais où te trouves-tu ce soir? Tu n'es ni bruyant, tu n'es ni tiède. Tu n'es pas froid. Alors où te trouves-tu? C'est une question capitale. Nous ne prêchons pas pour garder des gens, mais nous prêchons la vérité. Alléluia. Non. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Les dénominations s'enrichissent. Ils ont beaucoup d'argent. Non, mon frère. Nous prêchons la parole de Dieu. C'est important. Tu n'es ni bruyant. Tu n'es ni tiède. Tu n'es pas froid. Il dit alors je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Mon frère, ma soeur, nous devons faire l'inventaire. Puisque avoir la lue où les choses vont, nous comprenons que les gens ne comprennent pas la parole. Nombreux de ceux qui se disent du message ne comprennent pas. Oui, mon frère, nombreux ne comprennent pas. Comment un frère qui se dit du message est dans le mensonge, il est dans le vol, il fait des fausses factures. Tu n'es pas dans le message. Non. Comment quelqu'un du message est dans le tribalisme? Ce n'est pas ça le message. Nous sommes loin du message. Quand il arrive que nous agissons ainsi, nous devons savoir que nous sommes loin du message. Le message, c'est le retour à la Bible. Nous devons aimer d'un amour sincère, d'un amour vrai. C'est ça le message.
Le retour à la Bible. Le chrétien retourne aux Écritures. Mais c'est le contraire. Mais comment tu peux dire je suis du message et tu suis un homme de Dieu? C'est grave. Cela révèle que tu n'es pas du message. C'est lui qui est du message. Ne suis pas un homme de Dieu, mais il suit la parole de Dieu. Et là où la parole de Dieu n'est pas prêchée, nous sortons. Alléluia. Parce que ce que nous suivons, c'est la parole. Ne suivons pas un homme. Si vous suivez un homme, l'homme tombe dans les fausses doctrines. Vous allez continuer de le suivre. Et c'est le langage de ceux qui se disent du message aujourd'hui. Ils suivent les hommes, mais ils disent je suis du message. Ce sont des fanatiques. Des fanatiques. Nous sommes fanatiques de la parole. Nous sommes fanatiques de la parole de Dieu. Lorsqu'un homme abandonne la parole de Dieu, nous l'abandonnons. Parce que ce que nous suivons, c'est la parole de Dieu. Nombreux, le frère Franck a dit, il dit dans une lettre circulaire, j'avais lu ça aujourd'hui, il dit que nombreux se sont égarés à cause des faux serviteurs de Dieu, n'ayant pas la connaissance de la vérité. Nous suivons la parole. C'est ça le message. Le retour à la Bible. Ce n'est pas le retour au pasteur. Ce n'est pas le retour aux apôtres. Le retour à la Bible. C'est ça le message. C'est ça. Nous suivons ce que disent les Écritures. C'est pourquoi le Seigneur revient bientôt. Si vous êtes fanatique des hommes, vous devez savoir que le retour du Seigneur, ce n'est pas pour vous. Nous venons ici pour notre préparation. La préparation devient difficile pour des gens parce qu'ils suivent les hommes. Tant que vous suivez les hommes, votre préparation sera difficile. Nous avons besoin de Jean-Baptiste aujourd'hui. Regardez la manière dont Jean-Baptiste a prêché. Il prêchait, mais quand il a vu Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, c'est lui, c'est lui. Et les disciples de Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont suivi Jésus-Christ. Il les a montré la parole. Il dit c'est lui l'agneau. C'est lui. Et après avoir dit ça, nous avons vu que les disciples de Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus-Christ. Ils ont suivi Jésus-Christ. Jean a montré le bon chemin. Mais aujourd'hui c'est compliqué. Les hommes de Dieu amènent le cœur des fidèles à eux et ils deviennent leurs fidèles. En oubliant qu'il est écrit dans le livre de Psaumes que Dieu a dit rassemblez-moi mes fidèles. Vous n'êtes pas des serviteurs des hommes. Vous n'êtes pas fidèles des serviteurs de Dieu. Non. Vous devez être fidèles à la parole de Dieu. C'est ça le message. Mais vous êtes fidèles aux hommes et non fidèles à la parole. C'est compliqué. C'est difficile. Nous devons être fidèles à la parole de Dieu, pas aux hommes. Il y a eu un homme appelé Philippe. Lorsque les Grecs sont allés le voir, il dit Seigneur, nous voudrions voir Jésus-Christ. Mais nous voyons Philippe, il est allé voir André et il les a conduits vers Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons conduire les gens à Jésus-Christ. Nous devons amener les gens à placer toute leur confiance en Jésus-Christ. Pas aux hommes de Dieu. On dit c'est le contraire. Les gens ont confiance aux hommes de Dieu. Et c'est une chose difficile. Je disais à un frère le jeudi passé, un frère qui était venu me voir pour des besoins, et je lui ai parlé avec les Écritures. Je dis regarde, tu as un problème. Et tu viens voir moi un homme. Cela n'est pas juste. Quand vous avez un problème, voyez Jésus-Christ. Et ainsi, vous aurez des expériences avec le Seigneur. Et j'ai dit au frère, cela n'est pas conforme. Tu as un problème. Et tu mets moi dans ton cœur.
Alléluia. Et je lui ai référé aux Écritures. Je dis, si tu as de tels problèmes, tu dois chercher le Seigneur. Pas aux hommes. Non, mon frère, ma soeur. Pas aux hommes. Tu n'es ni froid ni bruyant. Tu n'es ni tiède, je te vomirai. Nous avons besoin de véritables serviteurs de Dieu. Un serviteur comme Jean-Baptiste, prêt à mourir pour la vérité, n'ayant pas peur d'être décapité. Il est prêt à cause de la parole. Jean ne l'a pas fait à cause d'un homme. Jean l'a fait à cause de la parole. Et quand nous parlons de Paul, nous parlons de Pierre, nous parlons de Jacques, quand nous parlons d'André, nous parlons de Matthieu. C'est des personnes qui ont été tuées à cause de la parole. Pas à cause des hommes. À cause de la parole. La Bible dit, n'ayant pas peur de la mort. Pourquoi? À cause de la parole. C'est à cause de la parole. Un chrétien, c'est la parole. C'est la parole. N'ayant pas peur de la mort. Pourquoi? Mais à cause de la parole. Et quand on les a dit, nous vous interdisons de parler au nom de Jésus-Christ. Pierre a eu le courage de leur demander, mais à qui devions-nous obéir? Faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? C'est une question capitale. Faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous voyons des gens qui sont tièdes dans l'église. Des gens qui n'ont plus le zèle de l'évangile. C'est l'église de cet âge. C'est un âge mauvais. Le prophète a traité cet âge de mauvais. Un âge tiède. C'est un âge mauvais. Les gens n'ont pas le zèle. Et Esaïe dit, ils disent aux voyants, ne voyez pas, ne nous prophétise pas de vérité. Oui, mon frère, ma soeur, si nous sommes nés de nouveau, nous devons accepter la vérité. Nous devons nous laisser briser par la parole de Dieu. Chacun doit faire l'inventaire de sa vie. Nous ne devons pas rester dans la foule. Nous devons nous écarter et rester attachés à la parole de Dieu. Comme les chrétiens de Béret. Ces hommes, ces chrétiens de Béret, quand on les prêche, ils ramènent tout aux Écritures pour voir si cela est conforme. Aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Les chrétiens sont tièdes, ils n'arrivent pas à lire la Bible. Les brochures sont là, ils n'arrivent pas à les lire. C'est le genre de chrétien que nous avons aujourd'hui. Ils ne lisent pas les brochures. Alors que c'est beaucoup là. C'est gratuit encore. Ils ne lisent pas les Bibles. C'est les gens de chrétiens. Nous sommes dans un âge très mauvais. Le Seigneur revient bientôt. Chacun de nous devons nous réveiller de nos sommeils. Et Satan travaille très dur pour ceux qui prennent cette préparation au sérieux. Satan est fâché. Mais nous devons travailler très fort. L'enlèvement, ce n'est pas pour les chrétiens tièdes. Non. L'enlèvement, c'est pour ceux qui ont pris la préparation au sérieux. Quel genre de chrétien tu es? Et tu as la haine encore contre ton frère à l'heure où nous sommes. Comment à l'heure où nous sommes, tu as encore de la haine dans ton cœur? À l'heure où nous sommes. À l'heure où nous sommes. Comment peux-tu être en train de critiquer encore les gens? À l'heure où nous sommes. Le frère Branham a prêché. Il dit, monsieur, quelle heure est-il? Voyez-vous l'heure? Comment à l'heure où nous sommes? Tu continues de faire les fausses factures. Comment à l'heure où nous sommes? Tu continues d'être dans les querelles, dans les disputes. Oui, mon frère. Tu n'es ni froid ni bruyant. Tu n'es pas tiède, je te vomirai.
Le diable a réussi aujourd'hui à tourner la pensée des hommes. Mon frère, nous ne suivons pas un homme de Dieu. Nous suivons la parole. C'est pourquoi Élie s'est mis à l'écart. Élie s'est mis à l'écart. Quand la parole de Dieu était renversée en son temps, Élie ne pouvait pas supporter la chose. Il était tellement fâché. Et il a prié. Il dit, Seigneur, que le ciel soit fermé pendant 3 ans et demi. Et il s'est mis à l'écart. Nous devons nous mettre à l'écart et rester attachés à la parole de Dieu. Nous ne devons pas rester dans la foule. Un véritable chrétien. Oui, Satan travaille. Et les gens agissent comme les dénominations. Disant qu'ils sont des chrétiens du message. Ceux du message, ceux qui ont cru en ce message du temps de la fin, nous les remarquons. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui dit j'ai reçu le message à Chaourou et elle porte de longues robes ici. Arrivé à Cotonou, elle se met dans sa colonne. Non, ce n'est pas ça. Quand quelqu'un accepte la parole de Dieu et se fait baptiser conformément aux Écritures, peu importe s'il soit aux États-Unis, il garde la parole. C'est le contraire. L'ennemi travaille. Et vous voyez aujourd'hui, les gens n'ont aucune expérience avec le Seigneur. Et ils ne veulent pas expérimenter le Seigneur. Ils mettent leur regard sur les hommes. Oubliant qu'il est écrit dans le livre de Jérémie, 17 verset 5, il dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Chaque fois que vous vous confiez dans l'homme, vous êtes déjà maudit. Il dit maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Si vous vous confiez en un homme, vous êtes déjà maudit. Nous devons éviter ces choses et faire l'inventaire de notre vie. Prenez ces 3 choses: tiède, froid, bruyant. Où te trouves-tu dedans? Où te trouves-tu? Où suis-je moi-même qui prêche? Où suis-je? Où te trouves-tu, mon frère? Où te trouves-tu, ma soeur? Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Je me suis caché. Sommes-nous cachés aussi? Sommes-nous cachés, mon frère, ma soeur? Nous devons faire l'inventaire. Nous devons faire l'inventaire. Lisons Galates chapitre 6. Verset 4. Nous devons amener toutes choses aux Écritures. Le frère Branham dit, dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Il dit, peu importe. Même si c'est votre père, même si c'est votre mère, il dit peu importe cette personne. Il dit s'il n'est pas dans la parole de Dieu, éloignez-vous. Nous ne devons pas suivre les hommes. Non, tel frère m'a fait beaucoup de bien. Ah, si je le laisse, ce n'est pas bon. Mon frère, nous suivons la parole. Et quand nous aidons les frères, quand nous aidons les sœurs, nous le faisons à cause de la parole. Pas à cause de non, c'est un frère qui vient à l'église. Non, nous aidons aussi les païens. Et des païens qui ne viennent pas, mais nous les aidons aussi. Pourquoi est-ce que nous le faisons? À cause de la parole. Nous le faisons à cause de la parole. S'il arrive qu'un frère t'aide, il ne l'a pas fait parce que tu es intelligent. Il ne l'a pas fait parce que tu es obéissant à la parole de Dieu. Mais il l'a fait à cause de la parole. Il a fait à cause de la parole. Alors si toi tu suis la parole, comment peux-tu être dans des désordres?
Verset 4. Galates 6, verset 4. Que chacun s'examine. Que chacun examine ses propres œuvres. Oui, toi qui es dans la masturbation, dans l'impudicité, dans le vol, dans l'orgueil, dans la tromperie, dans l'hypocrisie, examine tes œuvres. Que chacun examine ses œuvres. Un chrétien qui attend le retour du Seigneur, il doit se préparer. Il n'est pas dans les comédies. Non. Il ne trouve pas son président dans le football. Non. Il ne trouve pas son président dans la boisson. Mais il trouve son président dans la parole de Dieu. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non pas par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Nous n'examinons pas notre vie en comparant la vie du frère. Non, quand je compare ma vie, non, nous ne faisons pas comme ce pharisien. Voyez le pharisien, il dit à Dieu, moi je donne ma dîme, je jeûne 2 fois, je fais ci, je fais ça. Et il se moque du public. Il s'examine en regardant le publicain. Mais de l'autre côté, le publicain savait qu'il est faible, savait qu'il n'a pas un cœur pur. Et la Bible dit qu'il n'osa même pas regarder les cieux. Mais il est en train de frapper sa poitrine, demandant à Dieu d'être apaisé envers lui. Nous n'examinons pas notre vie en regardant à la vie de nos frères. Non. Nous examinons notre vie en regardant la parole de Dieu. Quand nous examinons notre vie, nous regardons à la parole de Dieu. Pas à mon frère, pas au prédicateur. Non, non. Nous faisons l'examen chaque jour en fonction de la parole de Dieu, en regardant la parole de Dieu. Je n'examine pas mon frère, ma vie, en regardant mon frère. Bon, quand je vois ma vie, c'est un peu mieux que lui. Non, mon frère. Peut-être Dieu fera grâce à ton frère. Peut-être Dieu peut lui faire grâce. C'est pourquoi Paul dit dans Romains, il dit, mais qui es-tu, toi qui juges serviteur d'autrui? Il dit, qui es-tu? Toi qui juges le serviteur d'autrui, ne sais-tu pas que Dieu est capable de lui faire grâce? Qui es-tu? C'est pourquoi nous n'examinons pas notre vie. Le chrétien n'examine pas sa vie en regardant à son frère. Non. Ce n'est pas ce que fait le chrétien. Un chrétien, en examinant sa vie, il se refait aux Écritures. Il se refait aux Écritures. C'est pourquoi il dit que non par rapport à autrui, non. Nous ne le faisons pas en regardant à nos frères, mais nous le faisons en regardant à la Bible. Et c'est ce que le Seigneur nous demande ce soir. Si votre cœur est attaché aux hommes, alors retournez à Dieu. Vous risquez de créer des problèmes aux hommes, mon frère. Si tu prends l'homme comme ton appui, Dieu est jaloux. Tu risques de créer des problèmes à l'homme. Si c'est ton frère que tu as pris comme appui, tu risques de lui créer des problèmes. Tu risques de lui créer des ennuis. Pourquoi? Au lieu de prendre l'Éternel comme ton appui, tu as pris un homme comme ton appui. Oui, mon frère, c'est ce qui se passe. Tu risques de créer un problème. Au lieu de prendre l'Éternel comme appui, tu prends un homme comme appui. Tu risques de lui créer des problèmes. Tu risques de lui créer des problèmes. Il dit malheur à ceux qui comptent sur Pharaon. Malheur
à ceux qui comptent sur l'Égypte. Malheur à ceux qui comptent sur les chars, les chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel seul. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 7. Verset 5. Verset 5. Il dit, 2 Corinthiens 13 verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais celui qui a son cœur, ses regards sur les hommes, il n'est pas dans la foi. Vous ne pouvez pas avoir vos regards sur les hommes et dire que vous êtes dans la foi. Non. Examinez-vous vous-même. Il n'est pas écrit examine ton frère. Mais il a écrit examine toi-même. Tu dois t'examiner toi-même. Ici, il ne s'agit pas d'examiner un frère, non. Chacun sait comment il marche devant le Seigneur. Mais examine toi-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est ce que fait le chrétien. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le chrétien s'examine en se référant à son frère. Cela n'est pas conforme. Quand nous voyons un mal dans notre frère, nous prions pour lui et nous demandons à Dieu de lui faire grâce. Nous ne faisons pas notre examen en nous référant à nos frères. Sinon, nous allons tomber comme le pharisien. La Bible a dit que c'est le publicain, c'est lui-là qui reconnaît ses erreurs et qui a ses yeux baissés. Que c'est celui-là qui est descendu dans la maison de la justice. Examine toi-même. C'est ça. Pour un chrétien qui attend le retour de Jésus. Vous ne pouvez pas attendre le retour de Jésus, mais vous avez vos regards fixés sur l'homme. Vous avez votre cœur fixé sur les hommes. Le cœur de l'épouse doit appartenir entièrement à Dieu. Entièrement à Dieu. Le cœur de l'épouse. Il n'y a pas l'ivraie dedans. L'ivraie n'est pas dedans. Il doit se référer à Dieu. Pas aux hommes. Et en se référant à Dieu, nous aurons des expériences avec le Seigneur. Nombreux parmi nous, assis ce soir ici, n'ont aucune expérience avec le Seigneur. C'est pourquoi la marche avec Dieu devient vraiment facile. Devient vraiment compliquée pour eux. Ça devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté Dieu. Nous devons expérimenter le Seigneur. Et ce que nous entendons ici, nous devons demander à Dieu, Seigneur, fais-le pour moi aussi. Fais-le pour moi. Pour finir, allons dans Genèse. Le chrétien doit faire l'examen de sa vie parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Chacun de nous, tous dans cette salle, inclus les prédicateurs, tous nous devons faire l'examen de notre vie. Un inventaire capital pour celui qui attend le retour de Jésus. Un inventaire capital. Je fais l'inventaire de ma vie. Seigneur, voilà. Il y a encore des choses qui ne vont pas. C'est ça un chrétien. Le chrétien doit faire l'inventaire de sa vie. C'est ça l'épouse qui attend le Seigneur. Et Dieu ne nous a pas donné tout le temps pour nous préparer. Non. La préparation aussi a un temps.
La préparation, ce n'est pas pour toujours. C'est pour un temps. Nous nous préparons pour un temps. Nous nous préparons pour un temps. Il faut être prêt aussi. La Bible dit ceux qui furent prêts sont entrés. C'est ceux qui furent prêts. Ceux qui sont prêts, elles sont rentrées. La préparation, ce n'est pas pour toujours. La préparation, ce n'est pas pour toujours. La préparation, c'est pour un temps. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est pourquoi nous devons nous efforcer vraiment en ce temps de la fin. Et mettre toutes choses de côté. Tout ce que l'ennemi nous amène pour nous embrouiller, nous devons les mettre de côté. Le frère Franck dit ceci. Il dit le croyant, parlant de Jésus-Christ à la montagne après les 40 jours de jeûne, lorsque l'ennemi est venu pour le tenter, le frère en faisait un commentaire dessus. Il dit le croyant doit aussi utiliser les Écritures pour répondre à l'ennemi. Oui. Nous devons utiliser aussi les Écritures. Nous ne devons pas laisser l'ennemi nous entraîner toujours dans les mêmes choses. Non. L'année passée, tu es toujours menteur. Cette année, tu es toujours menteur. Non. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Voyez cet homme Jacob. Voyez cet homme Jacob. Cet homme Jacob, c'est un bien-aimé de Dieu. C'est Dieu même qui l'avait choisi. Dieu l'avait mis à part. Et vous verrez, il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Mais cet homme, après avoir examiné vraiment sa conduite, sa vie, il a vu que non, ça ce n'est pas la vie d'un élu. Il voit que non, ça ce n'est pas la vie d'un véritable chrétien. Et la Bible dit, il demeura seul. Nous devons demeurer seuls aussi et parler à Dieu sur ce qui ne va pas dans notre vie. Jacob a décidé de demeurer seul parce qu'il a fait l'examen de sa vie. Il a compris qu'il est un usurpateur, il est un trompeur, quelqu'un que Dieu a dit, j'ai choisi Jacob. Un homme que Dieu a choisi. Mais c'est un usurpateur. Il est un trompeur. Quand Jacob pense à la chose, dit non. Quand il pense à la chose, maintenant il a décidé de demeurer seul. Nous devons demeurer seuls et parler à notre Dieu. Lui qui est bien-aimé de Dieu. La Bible a bien dit que Dieu a aimé Jacob. Dieu a aimé Jacob. Mais voilà un homme que Dieu a aimé, il est un trompeur. Jacob ne s'est pas contenté en disant non, Dieu m'aime. Je peux continuer de tromper les gens parce que Dieu m'aime. Non. Ne vous contentez pas de dire nous avons cru au message du temps de la fin. Non. Le frère Franck disait dans la prédication que nous avons écoutée hier, il dit ceci, que le message ne sauve pas. Non, c'est le Seigneur qui nous a sauvés. Ce n'est pas le message qui nous a sauvés. Mais il dit le message c'est pour ceux qui sont déjà sauvés. Alléluia. Il faut ceux qui sont sauvés pour croire ce message. Il faut ceux qui sont déjà sauvés pour croire cela. Jacob ne s'est pas contenté de ça. Jacob ne s'est pas contenté de ça. Ne s'est pas contenté de dire non. Non.
comme Dieu m'a aimé. Il peut continuer dans la tromperie. Il n'y a pas un problème. Mais il a compris que cela n'est pas correct. Bien que Dieu l'a beaucoup aimé, Jacob a décidé de demeurer seul. Après avoir fait un inventaire de sa vie, il dit ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que Dieu m'a aimé que je serai désobéissant à sa parole. Alors il a décidé de demeurer seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mon frère, ma soeur, vous avez besoin de demeurer seul. Vous avez besoin d'être seul à un moment. Oui. Lorsque quelque chose ne va pas, tu dois demeurer seul. Il faut que je m'éloigne maintenant de la foule. Comme Élie. Parce que ça ne va pas, il a décidé maintenant de s'éloigner maintenant de la foule, de se retirer. Nous devons demeurer seuls aussi, comme Jacob. C'est parce que vraiment ça ne va pas. Et il a peur. En ce temps, il a peur. Il a peur de son frère qui vient. Et là, il était obligé de partager sa famille de gauche à droite en disant, bon, si mon frère arrive à tuer un côté, au moins l'autre côté va survécu. Il avait peur. Il n'était pas humble. Il était un orgueilleux. Mais quand il a eu cette expérience avec le Seigneur, il a demeuré seul. Tu dois demeurer seul aussi, ma soeur. Tu dois demeurer seul en parlant à Dieu de tout ce qui persiste dans ta vie. Mais le chrétien aujourd'hui ne sait pas demeurer seul. Le chrétien aujourd'hui ne sait pas demeurer seul. Le chrétien doit demeurer seul pendant un moment. Avoir des choses qui ne sont pas correctes. On doit demeurer seul. Le chrétien doit demeurer seul pour parler à Dieu. Nous avons besoin de sortir de la foule. Les apôtres sont sortis de la foule. Paul a décidé de sortir de la foule pour demeurer seul, pour demeurer sans les biens du monde. Alors que moi, il était dans la foule, il avait les biens du monde, il avait l'honneur des hommes. Mais après cette expérience avec le Seigneur, nous voyons qu'il a décidé de demeurer seul maintenant, sans les biens du monde. Parfois il dit affamé. Vous voyez un peu? Dans le trouble, il a décidé de demeurer seul. Le chrétien aussi doit demeurer seul. Mon frère, tu dois demeurer seul. Parler à Dieu de ta vie, ce qui ne va pas. Il faut aller devant Dieu avec. Je dis, les gens font de Dieu le Dieu qui ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune expérience avec lui. Ils sont tièdes. Ils viennent à l'église parce qu'il faut venir. Pour celui qui a reçu réellement ce message, il ne retournera jamais dans aucune dénomination. Jamais. Pour celui qui a reçu ce message. Paul dit, mais il y a quoi? Il y a quel lien entre la lumière et les ténèbres? Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il était sincère. Jacob était sincère. Cela révèle qu'il était vraiment sincère dans ce qu'il faisait. Il a lutté. La Bible dit il a lutté. Non, il n'a pas frappé l'homme, non, il ne l'a pas frappé. Mais il a lutté en demandant cette bénédiction. De quelle bénédiction Jacob parle? C'est la transformation de sa vie. Ce n'est pas les biens de ce monde. Souvent quand nous parlons de la bénédiction, les gens ont leur regard sur l'argent, sur les biens de ce monde. Le frère Branham dit, un chrétien né de nouveau, il est plus que le président des États-Unis.
Un chrétien qui est né de nouveau, il a plus de la valeur devant Dieu que le président des États-Unis. Jacob a lutté. Il a lutté. Au verset 26, il dit: laisse-moi aller. C'est l'ange qui dit ça. Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Jacob a besoin d'une bénédiction. Il a besoin d'une transformation. C'est pourquoi il dit: ah, si tu ne me bénis, je ne peux pas te laisser aller. Il y a des sœurs dans le message qui disent: Seigneur, si tu ne m'envoies pas ton fils qui est né de nouveau, tu viendras me voir célibataire. Pas une sœur qui dit: non, le temps avance, comme c'est seulement les païens, j'accepte. Non. Il y a des sœurs qui disent: Seigneur, si toi tu ne m'envoies pas ton fils, tu reviendras me trouver célibataire. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Non, j'ai trop entendu. Toi tu as entendu plus que Abraham. Tu as entendu plus que Noé. Dis-moi, est-ce que tu as entendu plus que Abraham? Tu as entendu plus que Noé? Jacob était sincère. Aujourd'hui, les hommes ne sont pas sincères même dans leur prière. En priant, ils ne sont pas sincères. Plusieurs ne sont pas sincères même dans leur prière. Mais Jacob était sincère. Étant dans des douleurs. Parce que l'ange a frappé sa hanche. Et ça lui faisait mal. Pourtant il dit: non, je ne peux pas te laisser. Pendant combien de temps je vais trimballer cette vie de tromperie? Pendant combien de temps je vais trimballer cette vie d'impudicité? Pendant combien de temps je vais trimballer cette vie de vol? Pendant combien de temps je vais trimballer cette vie de mensonge, cette vie de querelle, cette vie d'insoumission? Seigneur, bénis-moi. C'est ça un chrétien qui se prépare. Il a lutté. Il a lutté. Seigneur, l'ange dit: voilà, l'aurore arrive. Laisse-moi partir. Les gens risquent de venir nous voir. Voyez à quel moment Jacob était demeuré seul d'abord. Regardez à quel moment. Voyez le moment. Peut-être ce sera le moment où il serait en train de dormir. Peut-être quand il dort même là, il n'est pas à l'aise. Peut-être même quand il dort. Pour un vrai enfant de Dieu, quand quelque chose n'est pas conforme dans sa vie, il ne dort pas. Il n'est pas à l'aise. Toi, tu es dans l'impudicité, mais tu es à l'aise. Tu es dans les fausses factures, mais tu es à l'aise. Mon frère, les fausses factures ne peuvent pas vous enrichir, ne peuvent pas vous amener à réaliser vos besoins, à subvenir à vos besoins. Non. Si ce que tu prends, la nourriture que tu mets dans la bouche ne te suffit pas, est-ce que c'est lécher les doigts qui va te faire que tu vas rassasier? Non. Lécher les doigts ne rassasie personne. Il faut être honnête devant le Seigneur. Jacob a fait l'inventaire. L'ange dit: laisse-moi. Il dit: non. Pendant combien de temps? Seigneur, tu as dit que tu m'as aimé. Mais regarde ma vie. Regarde. Il a fait l'inventaire. Il ne voit que la tromperie. Usurpateur. Un voleur. Un trompeur. Il dit: Seigneur, si je te laisse aller, pendant combien de temps je vais vivre encore dans cela? Non, si tu ne me bénis, moi je ne vais pas te laisser. Tu peux me tuer. Ah, il est venu à un point où c'est la bénédiction ou rien, la transformation ou rien. Oui, Seigneur, tu peux me tuer. Il n'y a pas de problème. S'il faut que je meure, je vais mourir.
tu ne me bénis, si cette nature-là en moi, si toi tu ne l'ôtes, que tu me donnes une nouvelle nature, Seigneur, moi je ne vais pas te laisser. Tu as oublié que tu reviens bientôt? Tu as oublié que tu reviens bientôt? S'il arrive que tu viens me trouver dans cette nature, serais-je enlevé? Veux-tu que je passe dans la tribulation? Non, 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 moi je ne vais pas te laisser partir. Alléluia. Écoutez. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il était déterminé. Un chrétien doit être déterminé. Un chrétien doit connaître sa position. Un chrétien n'est pas celui qui court à tout vent de doctrine. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est emporté partout. Il cherche là où il y a la vérité. Et là où se trouve la vérité, c'est là où il dépose sa tête. Mais là où il n'y a pas la vérité, il n'est pas tranquille. Alléluia. Il lui dit. Maintenant l'ange dit à Jacob. L'ange a lutté, il dit que non, celui-là il est trop sincère. Celui-là il est déterminé. Il est déterminé. Il est déterminé. Et il dit, l'ange lui dit maintenant, quel est ton nom? Alléluia. Ah, on m'appelle usurpateur. Quel est ton nom? On m'appelle trompeur. Quel est ton nom? Je suis impudique. Quel est ton nom? Je suis un voleur. L'ange dit, mais quel est ton nom? Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Quel est ton nom ce soir, mon frère? Voleur, menteur. Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Alléluia. Il dit, ton nom là, ça ne sera plus Jacob. Voleur. Non, tu ne seras plus voleur. Mon frère, ma soeur, Paul dit ceci, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui fait toutes choses en nous. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous soumettre seulement à sa parole. Et il le fera en nous. Le Seigneur ne le fait pas parce que nous ne nous soumettons pas à sa parole. Non. Il ne le fait pas parce que nous ne nous soumettons pas à sa parole. Pour celui qui se soumet à sa parole, Dieu le fera en lui. Quel est ton nom? Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Amen. Et nous voyons des exemples dans la Bible, mais aujourd'hui nous ne voyons pas. Nous voyons des exemples dans la Bible. Nous voyons un homme comme Élie qui a prié, le feu est descendu. Il a fermé les cieux pendant 3 ans et demi. Nous voyons quelqu'un comme Josué. Il a dit au soleil, toi arrête-toi là. Nous voyons quelqu'un comme Enoch qui dit à sa femme, à ses enfants, qui dit à tout son entourage, moi on ne va pas m'enterrer, moi je serai enlevé. Peut-être la chose peut paraître banale, mais où sont ces chrétiens aujourd'hui? Si chacun de nous pouvons avoir une expérience avec le Seigneur, chaque jour nous entrerons même dans la ville pour aller prêcher. Si nous pouvons avoir une seule expérience avec le Seigneur, nos fesses ne resteront pas sur les bancs pendant 1 heure, pendant qu'il y a encore des païens. Non! C'est parce que nous n'avons pas d'expérience avec le Seigneur. Et tout ce que nous voulons, Dieu bénis-moi, bénis-moi. Mais si Dieu te bénit dans ta condition là, il va te détruire. La condition dans laquelle tu te trouves, si Dieu te bénit, il va te détruire.
Je dis souvent, vous pouvez voir quelqu'un quand il n'a rien, vous allez dire il est humble. Donnez-lui un peu d'argent pour voir s'il est réellement humble. Celui qui est humble, c'est dans l'abondance, on le sait. Lorsque quelqu'un n'a rien, il doit s'humilier. Il sait qu'il est obligé de s'humilier. Mais une fois il est béni, nous avons besoin d'une expérience avec lui. L'homme de Dieu en a parlé hier. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Alléluia. Il a été vainqueur. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.